Chers frères et sœurs, chers paroissiens, chers pèlerins, chers auditeurs, chers téléspectateurs, cette année encore, nous nous sommes rassemblés autour de la Reine de la Paix comme nous le faisons depuis plus de 40 ans. Cette année encore, nous désirons nous tourner vers elle, notre Mère, la Reine de la Paix, en priant pour nous-mêmes et pour le monde entier. Nous remercions le Seigneur qui nous envoie sa Mère, afin qu'elle soit avec nous en ces temps de grands changements. Elle nous comprend le mieux, elle peut nous aider le mieux, car elle sait ce qui est bon pour notre temps et ce qu'il est nécessaire de faire. Notre-Dame est notre consolation, notre refuge pendant toutes ces années. Elle, avec grand amour et beaucoup de soin, elle suit tout ce qui se passe et elle prend part de manière active à la vie, à notre vie et la vie du monde entier. Elle est celle qui observe attentivement tout ce dont le monde d'aujourd'hui a besoin, tout comme aux noces de Cana, où elle savait ce dont avait besoin de ce jeune couple. Notre-Dame voit aussi tous nos besoins. Et cela ne doivent pas être de grandes choses qui concernent la vie ou la mort, mais aussi les petites choses quotidiennes et ordinaires, ainsi que tous les besoins ont des occasions particulières. Elle est consciente que ces besoins sont importants pour nous les hommes et c'est pourquoi elle est prête à réagir auprès de son Fils, même pour des choses tout à fait ordinaires. Elle est la mère du bel amour, l'amour sensible. Aujourd'hui, encore plus, elle nous dit plus que jamais ce que nous devons faire, et cela non seulement au niveau individuel, mais Notre-Dame voit le besoin des familles, elle voit aussi les besoins de chacun d'entre nous. Elle voit bien plus largement que cela. Elle regarde le monde entier et elle invite à la prière pour la paix. Nous les hommes, nous avons des regards limités. Nous ne pouvons pas voir même notre propre vie, ni la vie de nos proches de manière correcte, et encore moins la vie de beaucoup plus de personnes, comme d'un peuple entier ou du monde entier. Mais c'est pourquoi Notre-Dame, elle voit tout cela et elle nous invite à prier. La prière est notre arme la plus forte. La prière est ce par quoi nous luttons. Les choses, les événements, les gens sont changés par la prière. Et c'est ce que Notre-Dame désire nous dire. Nous sommes appelés à réaliser nos devoirs quotidiens en famille, dans la société, dans notre lieu de travail. C'est ce que nous faisons avec nos forces physiques et intellectuelles, avec notre investissement, notre bonne volonté. Mais il y a une chose qui nous surpasse, une chose sur laquelle nous n'avons aucune influence par notre force et nos efforts, mais nous le pouvons uniquement par notre prière et c'est pourquoi nous sommes rassemblés ici dans la communion et la prière, dans la reconnaissance et nous nous souvenons de tout ce que le Seigneur a fait par Marie en ses 43 ans à Medjugorje. Tant de choses que nous pouvons voir et que nous connaissons, des choses dont nous sommes les témoins. Mais il y a encore bien plus d'autres choses qui restent invisibles et qui ne sont connues que de Dieu. Et chaque personne qui a pu sentir
cela dans son cœur et qui a vécu une aide directe de Dieu par son aide, par sa grâce, pour le changement de la vie, pour une amélioration, pour la conversion, pour une progression dans la vie sacramentale, pour un plus grand don d'amour au prochain, mais le regard vers le passé, le regard vers l'œuvre de Dieu par Marie ici à Medjugorje, éveille en nous une reconnaissance profonde. Nous sommes conscients de combien cela est un grand don de Dieu que nous ne pouvons voir, dont nous ne pouvons voir les limites, et nous nous demandons comment cela serait-il s'il n'y avait pas Medjugorje, s'il n'y avait pas la présence et l'œuvre de Notre-Dame ici à Medjugorje. Et alors que nous nous souvenons et rendons grâce de manière tout à fait simple et dans l'espérance, nous regardons aussi vers l'avenir. Dieu qui nous a envoyé sa mère, lui qui nous a accompagnés, nous a consolés, soignés, guéris, délivrés, lui qui éclairait, lui qui a incité à prendre de bonnes décisions et au changement, Dieu continuera à être avec nous, Dieu continuera à nous accompagner par sa bonne main, et cela nous donne un sentiment de paix et d'espérance, cela nous délivre de toute préoccupation pour nous-mêmes et pour le monde. Chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants de pouvoir être ici aujourd'hui en ce 43e anniversaire. Nous sommes reconnaissants et joyeux dans la communion des croyants avec le monde entier, ensemble avec les paroissiens qui vivent ici pendant toute l'année, et eux que Notre-Dame appelle régulièrement à être fidèles, à être des témoins, à être de bons hôtes. Et nous sommes reconnaissants parce que tous se sentent ici comme étant à la maison, parce que tous nous avons la même mère commune. Nous sommes reconnaissants parce qu'ici, nous trouvons une nourriture qui est agréable pour tous les goûts, une nourriture pour chaque âme qui recherche et qui a soif. Ici, chacun reçoit ce qu'il recherche, le cœur sincère. Quelqu'un recherche la consolation, un autre la guérison, un autre le sens, un autre la paix, un autre un nouveau commencement. Quelqu'un recherche une manière de continuer malgré tous les problèmes. Et Marie vient et nous guide comme l'étoile des mers, comme l'étoile des matins, comme l'étoile dans l'obscurité de la nuit. Elle nous mène de manière claire et certaine ici, la mère maternelle, la mère de Dieu, nous encourage et nous guide et nous demande d'avoir confiance en la providence de Dieu en disant que les choses prendront une bonne direction. Elle nous dit de nous abandonner à la volonté de Dieu selon son exemple, elle qui a fait cela de manière plénière et parfaite, qu'il en soit pour moi selon ta parole. Alors que nous demandons quelque chose pour nous-mêmes, alors que nous exprimons librement nos prières et nos besoins, ici, pourtant, nous parlons tout d'abord en disant qu'il en soit pour moi selon ta parole, qu'il en soit pour moi comme toi tu le désires, comme tu le veux, parce que cela est le meilleur pour moi, pour nous, pour le monde entier. Et ici, nous nous abandonnons volontiers à la volonté de Dieu. Ici se réalise la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Nous les croyants, nous le savons. Le meilleur, c'est quand la volonté de Dieu se réalise en nous, et non pas que nous fassions quelque chose, non, mais que nous permettions à la volonté de Dieu de se réaliser par nous. La grandeur de Marie, ce n'est pas qu'elle fasse quelque chose. Elle, chaque jour, elle faisait des choses que faisait toute autre femme de son peuple en son temps. Mais dans son cœur, toujours elle recherchait et réalisait la volonté de Dieu.
Et c'est pourquoi tant de grâces sont arrivées dans le monde par elle. Ô Dieu, j'aime réaliser ta volonté. Je porte ta loi au profond de mon cœur. Je paraphrase. Marie est la mère qui met en pratique la parole de Dieu et c'est parce qu'elle est un récipient très pur que Dieu nous donne par elle ses plus beaux dons. Les anciens disaient que la paix, c'est les dons de Dieu plaignés. Medjugorje est un lieu de paix où la reine de la paix est venue. Elle a fait de ce lieu ce qu'il est. Ici, nous nous réconcilions avec Dieu, avec les hommes et avec nous-mêmes. La paix est le thème principal ici. La paix est ce que nous désirons trouver ici, ce que nous y trouvons. Mais Dieu désire que nous prenions part à ce processus de réconciliation, que nous recherchions la paix, que nous suivions la paix, que nous gardions la paix et que nous nous réconcilions tout d'abord avec notre propre vie telle qu'elle est, telle qu'elle s'est formée, malgré le fait que nous aurions voulu autre chose, que nous nous réconcilions avec nous-mêmes. Sois en paix devant le Seigneur et espère le Seigneur. Notre-Dame nous apprend à être les collaborateurs de Dieu. Tous les croyants, ceux qui sont pieux, qui sont saints, qui sont spirituels, collaborent avec le Seigneur. Ils répondent à l'incitation de l'Esprit Saint. Notre-Dame intercède pour nous auprès de son Fils et elle nous incite, elle nous encourage à entrer courageusement dans cette communication avec le Seigneur. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons faire un pas. Nous aussi, nous devons décider de commencer à prier. Nous aussi, nous devons décider pour une vie sacramentelle et nous aussi, nous devons faire la file devant les confessionnaux. Nous sommes ceux qui doivent faire le pas décisif avec l'aide de Dieu. Parce que nous sommes des êtres libres, nous sommes des gens à la volonté libre, capables de communiquer avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Notre-Dame nous encourage à ne pas craindre, à être courageux. Ce n'est pas le moment de la peur et de l'hésitation, mais c'est le moment où l'on attend de nous le courage, la détermination lorsqu'on attend des croyants qu'ils permettent à Dieu d'œuvrer dans leur vie. Ceci est le temps dans lequel Dieu, par Marie, nous montre ce qu'il se passe lorsqu'une personne permet à Dieu d'œuvrer dans sa vie. Alors, les choses prennent leur place. Alors, les événements prennent. Les événements se déroulent bien lorsqu'on permet à Dieu de prendre sa place dans notre vie. Nous ne serons plus libérés des problèmes, des difficultés, des poids, mais nous sentirons l'aide de Dieu et nous verrons des solutions heureuses. Ici, Marie nous appelle à être ses collaborateurs. Elle nous appelle comme ceux sur qui elle compte avec sérieux, ceux sans qui certaines choses n'auront pas lieu si nous ne nous investissons pas et si nous ne commençons pas à bouger. Elle, directement, s'adresse à nous en disant « Chers enfants ». Marie nous dit que nous avons une place importante dans les yeux de Dieu, dans le dessein de Dieu et qu'en collaborant avec lui, nous pouvons changer le monde et les événements dans le monde. Même arrêter les guerres. La collaboration avec Dieu fait naître la bénédiction pour nous tous, pour nos proches
et finalement de manière bien plus large que nous puissions l'imaginer. Marie nous apprend la vraie spiritualité, la spiritualité juste qui ne se compose pas seulement de sentiments doux, comme le dit Thérèse d'Avila, mais qui est dans le fait que nous servions Dieu dans la justice, dans l'obéissance, dans la détermination et l'humilité. Dieu désire que l'homme grandisse. Il y a une histoire du temps des pères qui dit « Un maître a dit à son élève qui priait continuellement, « Quand vas-tu cesser de t'appuyer continuellement sur Dieu et d'être debout sur tes deux pieds ?» L'élève, étonné, dit « Mais vous nous avez appris à regarder Dieu comme étant notre Père. Quand apprendras-tu que le Père n'est pas quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer? Il est celui qui te délivre de ton besoin de t'appuyer. » Chers frères et sœurs, parfois nous nous comportons comme des petits enfants qui recherchent toujours quelque chose pour eux-mêmes, mais il est temps de grandir. Il est temps de regarder celle qui s'abandonne à la volonté de Dieu. Il est temps de dire qu'il en soit pour moi selon ta parole. Il est temps de cesser de nous mettre en colère, de nous révolter, mais il est temps d'œuvrer. Il est temps de commencer à être des croyants actifs. En ce jour de la fête de la Reine de la Paix, les lectures nous donnent des paroles de consolation. La Sainte Écriture de nombreuses fois nous dit que le Seigneur délivre, qu'il donne la libération. Tant de fois, on y dit que le Seigneur donne la joie aux attristés, aux offensés. Tant de fois, la Bible dit que le Seigneur donne refuge, comme les marins dans un bon port, comme l'enfant dans les bras de sa mère, comme un homme libéré de prison, comme un esclave libéré, comme ceux qui étaient oppressés et dont l'oppresseur a disparu tout à coup. On parle tant de persécutés dont la persécution a cessé et la joie est née. Tant de fois la Bible parle d'arrêt de ce qui était difficile, de ce qui était souffrance, de ce qui détruisait la personne en le poussant jusqu'aux limites de ce qui est supportable. Et ici, à Medjugorje, tant de fois nous témoignons de tels événements. Tant de personnes qui ici ont vu une grande lumière, tant de personnes qui ici ont commencé à cheminer dans la foi, tant de personnes qui ont été déchargées de ce fardeau du péché, tant de personnes qui ont vécu ce que signifiait la grâce du pardon de Dieu. Pour tant de personnes, la joie et le bonheur s'est multiplié ici. Tant de personnes qui venaient ici parce qu'ils portaient un lourd fardeau, parce qu'ils sentaient les coups de la vie et des autres et du péché. Tant de personnes qui, ici, ont senti cet amour proche du Seigneur, tendre, doux, intime, paternel et maternel. Ici, nous faisons une expérience de foi, de communion et de proximité de Marie. À Medjugorje, nous vivons tout cela, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté et en tant qu'Église, et cela, d'une certaine manière, est une chose qui dure. Nous sentons une proximité durable, une présence durable de la paix, de la délivrance, du repos, de la conversion. Ici, nous pouvons
nous arrêter après ces luttes continuelles dans la vie. C'est ici qu'est notre refuge, notre abri. Hier, nous avons fêté la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Medjugorje est en lien avec Saint Jean. Dans l'Évangile, nous entendons ce lien entre Marie et Élisabeth, ces deux femmes qui portent le précurseur et le sauveur, deux femmes enceintes, une âgée et l'autre jeune, qui ont un rôle décisif dans l'histoire du salut. Ici à Medjugorje, nous sentons ce lien entre cette venue de Notre-Dame qui nous apporte son Fils Jésus, le Prince de la paix, avec la naissance de Jean-Baptiste. Et ici, Jean est aussi le précurseur d'un grand événement. Et c'est pourquoi nous prions pour avoir la détermination et le courage de Jean et pour être totalement consacrés à notre mission comme lui. Marie, notre mère, et notre médiatrice, reine de la paix, regarde-nous et regarde le monde entier. Amen.